Jamolinga tingana lila yo seka. Jamolinga tiyo lalanga lalamuka. Jamolinga tiata ngumbia tungisanga. Sokina belio zalaki kotana. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonsoir. Le 24 avril 2016, ce qui était inconcevable, ce qui était inimaginable, ce qui n'était même pas pressenti, voire même anticipé, et malgré tout arrivé. Le destin des improvisations, le destin implacable s'était abattu sur le monde culturel. Celui-là même que l'on pensait immortel parce que tellement il était présent, tellement il a accompagné des générations et des générations, venait de s'effondrer sur scène. Nous sommes donc à Abidjan. Papa Wemba, dans sa dernière sortie, que moi j'appelle la sortie de la croix, venait de faire son dernier show et sur scène il s'est effondré. Évidemment, cette nouvelle a attristé non seulement ceux qui étaient proches de lui, sa famille, mais aussi le monde culturel. Mais mieux que ça, les intellectuels, les jeunes, tout le monde a été touché par cette disparition parce qu'il était devenu vraiment le papa de tous. 5 ans après, nous devons nous interroger et nous en avons le droit, si pas le devoir. Comment nous faisons de cette vie-là, Papa Wemba, une vie qu'il a menée parmi nous, comment nous en faisons un patrimoine collectif? Comment nous l'intégrons dans notre imaginaire collectif? Comment nous faisons passer cette vie aux générations futures comme une plateforme de valeurs? Comment Papa Wemba peut aujourd'hui nous inspirer, même si physiquement il n'est pas avec nous, comment il peut influer positivement cette société qu'il a tant aimée, pour laquelle il a tant chanté et avec laquelle il a parcouru un très long voyage? C'est pour évidemment répondre à toutes ces questions auxquelles nous n'avons pas de réponses, mais nous allons tenter de répondre grâce à notre invité que nous avons voulu organiser aujourd'hui, non pas une émission de souvenirs, mais une émission de prospective fondée sur le souvenir. Je suis donc ici avec joie. C'est lui qui m'a consolé il y a 5 ans, moi aussi, bouleversé par l'amour Papa Wemba. Je me devais en tant que journaliste de parler, de manifester ma tristesse. Et j'ai eu un compagnon. Non seulement il m'a aidé à comprendre, mais il m'a révélé Papa Wemba comme jamais je ne l'avais connu. Maître Liévin Ngondji, avocat au barreau de Kinshasa, connu d'abord dans le monde et surtout dans notre pays comme un défenseur des droits de l'homme. C'est lui qui a pris le bâton pour défendre et combattre la peine de mort. Maître Ngondji, par l'amour de Papa Wemba, combattait autre chose. Il combattait l'oubli. Maître Ngondji, le 24 avril 2021, je voudrais savoir comment vous avez vécu cette journée qui, je suppose, était destinée soit au souvenir, en tout cas, soit une réminiscence, mais d'une certaine manière à une certaine nostalgie. Comment vous avez vécu le 24 avril passé? Dans la tristesse. Est-ce que c'est la tristesse ou c'est le regret? Est-ce que c'est la mélancolie ou c'est la nostalgie? En tout cas, dans la peine. Dans la peine de voir que c'est effectif. Ça fait 5 ans, on ne les reverra plus. Parce que, tout en étant éduqué au sens de instruit, il y a toujours cette portion, je ne sais pas de quel pourcentage, de l'homme africain, on se dit, non, peut-être que ce n'est pas vrai. Parce que ça s'est passé loin d'ici, même si le corps est venu. Mais on se dit non, ça peut changer. Et donc là, j'ai vu 5 années qui venaient de se réaliser et que même l'engouement de ces fans, de nos autorités allait décrescendo, alors que ma douleur Croissait. En fait, ma douleur est inversement proportionnelle à l'ampleur de la réception de sa disparition au niveau de la société. Donc j'étais triste.
Et oui, triste parce que Papa Wemba ne sera plus jamais avec nous, mais le destin des hommes est ainsi fait comme une lueur et puis l'horizon. Aujourd'hui, nous avons évoqué Papa Wemba du côté spirituel. Je pense que son œuvre artistique, son œuvre culturelle, les chansons qu'il a laissées comportent tellement de clés, tellement de pistes, tellement des évocations à des choses élevées que parfois, en suivant la cadence et la danse, on mettait à côté parfois le sens. Alors, je voudrais revenir avec vous sur une chanson. Une chanson que vous allez nous permettre de comprendre. Parce que Papa Wemba était spirituel. Il ne l'a pas proclamé. Il a chanté. Et ceux qui sont spirituels, c'est ceux qui vont au-delà de la forme et du fond, mais qui vont dans l'essence profonde des choses, dans l'essence des choses, peuvent découvrir cela. Selon vous, Maître Ngondi, quelle est la chanson qui exprime le mieux la perception spirituelle de Papa Wemba de la vie que nous menons sous terre? Ah non, il y en a beaucoup. Les chansons, il y en a beaucoup. On peut remonter à une chanson qui s'appelle Liwa Yasomo. Liwa Yasomo est une chanson qui est composée, je crois, en années 72-73, juste après la mort de Maman Nyondo. C'est une chanson qui a été fredonnée par Abbé Koko le jour de son enterrement. L'une des chansons. Dans cette chanson, il dit, il parle à la mort. Et une parenthèse, vous verrez que depuis ses débuts, Papa Wemba a une relation, mais presque permanente avec la mort. Dans cette chanson, Liwa Yasomo, il dit, mais la mort, qu'est-ce que tu me veux? Tu m'as emporté Adam. Et maintenant, tu viens de prendre Ève. Qu'est-ce que tu veux de moi? Et très peu de gens n'ont jamais compris qu'est-ce que ça voulait dire. Ça voulait dire, Adam, c'est son père qui était mort 6 ans avant. Parce que son père est mort à 66 et sa mère à 72, avec un écart de 6 ans. Il dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que tu me veux? J'avais un Adam, qui est mon père, tu le prends, tu me prends la mère, tu me laisses avec qui? Et toute sa vie, même s'il était devenu grand-père, il s'est toujours considéré comme un enfant orphelin. Ça, c'est une chanson. Une autre chanson en rapport avec la vie, avec la mort, c'est une chanson qui a un titre bizarre. All this is gold, yes. Pour dire les anciens ou les vieux sont divinisés. Dans cette chanson, il dit, mais moi, quel est mon problème sur la terre pour que les gens s'en prennent à moi? Dieu, dans sa volonté, et sa volonté, sa pensée, a créé les cieux et la terre. Et puis il a créé l'homme. Qu'est-ce qu'il y a comme responsabilité sur moi? Moi, je suis venu trouver les gens sur terre. Avec l'amour de Dieu, j'ai commencé à les aimer. Aimer les amis. Aimer tout le monde. L'humanité entière dans mon cœur, ça ne suffit pas. J'ai toujours de l'espace pour aimer. Si vous écoutez cette chanson, où il dit, mais j'ai trouvé notamment des palmiers. Mais qui les ont plantés? Ils ne sont plus là. Ils sont devenus la terre, la cendre, le vent. Mais ils ont pris la précaution de planter ces palmiers. Et c'est quoi les palmiers? Ça, c'était notre père de masse. Pas qu'il y a plusieurs arbres, mais il a choisi les palmiers. C'est quelque chose d'important. Nous allons rester un tout petit peu sur cette image parce que la mystique du palmier, ça va revenir chez Monseigneur Matondo quand il parle de Bilengue Amouinda. Il y a
la mystique du palmier. Ouais. Le palmier, évidemment, c'est cet arbre dont l'usage est total et exclusif. Tout ce qu'il y a dans les palmiers est utilisé. Tout à fait. Vous savez qu'on a de l'huile de palme, de l'huile palmiste, on fait avec les branches, nous faisons des toitures, nous faisons même des balais. Avec le tronc, on fait des médicaments. Donc c'est le palmier, en réalité, c'est cette utilisation exponentielle de quelque chose. En villageois, je ne te coupe pas la parole, Willy. En villageois, je t'ajoute qu'avec les palmiers, on fait du sel traditionnel. Bien sûr, comme ma grand-mère le faisait, hein, nous on appelait ça Mukelewa Musunsuma. C'était ça. Alors, maître, pourquoi j'insiste sur cette chanson? Parce qu'il y a une valeur. Il y a une valeur. Prenons les routes sur lesquelles nous marchons, les bâtiments dans lesquels nous vivons, les sociétés qui nous emploient. Nous ne savons parfois pas qui a fait ça. Nous ne savons peut-être parfois pas cette route-là que nous empruntons. Les gens qui ont travaillé à cette route sont déjà partis. Vous voyez, Papa Wemba, en évoquant cette question, maître, il touche du point. Nous sommes des passagers, mais avant nous, il y a eu du travail. Que faisons-nous de ceux qui nous ont précédés? C'est une très grande chanson, parce que nous l'avons évoquée, parce qu'elle est importante. J'aimerais quand même, exceptionnellement, dans cette émission, que nous suivions cette chanson-là, ne fût-ce qu'un extrait. On ne va pas tout mettre. On va suivre cette chanson. Oldies, if goldies. Yes. Voilà. Nous allons suivre cet extrait et puis nous reviendrons pour continuer cette évocation de Papa Wemba. Suivons. Di koko mondeke kanisa Vous avez suivi vous-même, cette chanson de Papa Wemba, elle est spirituelle. Mais il nous demande quoi en fin de compte? Par rapport à ceux qui nous suivent ce soir, Papa Wemba nous demande, maître, vous allez sans doute me compléter, il demande à ce que nous puissions être reconnaissants du travail qui a été fait par les autres. Lui, il était vivant, il voyait ce qui était devant lui, il les honorait. Aujourd'hui, il n'est plus vivant. Est-ce que nous l'honorons? Willy, je suis tiraillé, comme lui-même l'était. Je suis... Dans une de ses chansons, je ne sais pas le titre où il chante en espagnol, il dit « Le jour de maman, fêtez, ne pleurez pas. Ne pleurez pas, habillez-vous, vous bien, faites la fête. » Dans une autre chanson qui s'appelle, je pense, Amina, il dit ceci. Il dit, vous n'aurez pas le temps de me faire une tombe. C'est clairement dit, bokozwa tango ya kosala elangai lilita te. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là?
il voulait dire... Sa mort viendra brusquement. Non, je ramène dans la chanson que nous venons de suivre, où il dit Mokili Mobima, donc toute l'humanité je l'aime, les cieux comme la terre, je mets tout dans mon cœur. Mais il y a encore de l'espace. Ça signifie que je suis intemporel, illimité dans l'espace, dans ma pensée. Donc je n'ai pas besoin d'une tombe. Et aujourd'hui, il n'y a pas de tombe. Je regrette, il n'y a pas de tombe de Papa Wemba. On a vu des gens aller fleurir. Ce n'est pas une tombe, en tout cas, aux normes aujourd'hui, les gens qui sont morts après lui ont des pierres tombales. Wemba n'a pas de tombe. Et c'est même très grave, il est enterré sur la route. Sa tombe est sur une allée. C'est une allée. Vous regardez, il y a, quand vous allez entre chez les terres, les tombes sont au-delà d'une haie fleurie. La tombe de Wemba est en dehors de la haie fleurie, sur la route. Il n'a pas de tombe. Donc de ce côté-là, je peux dire, on a suivi ce qu'il a voulu. Mais puisque ce n'est pas volontaire, je regrette qu'on n'ait rien fait pour lui. Je ne suis pas dans la polémique et j'ai vu certaines personnes aller jusqu'à l'imiter dans la prédiction de sa mort. Parce que souvenez-vous, moins de 2 mois avant sa mort, il a dit « je vais mourir sur scène ». Il est mort sur scène et on a vu 2 ou 3 personnes dire « ah moi aussi je vais mourir sur scène ». Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, ça ne va pas se faire. Mais je dis que, pourquoi je parle de l'imiter? Parce que je ne crois pas qu'aujourd'hui, il va arriver quelqu'un du Congo, RDC qui meurt, et le NBA arrête quelques secondes le match pour faire une pensée à lui. C'est pas possible, ça ne viendra pas. Ça a déjà été fait. On a vu plus grand que lui mourir après. C'est-à-dire, lui était une étoile. Et les étoiles sont faites pour briller. Et quand vous avez une étoile, vous faites quelque chose. Beaucoup a été promis pour Wemba. Notamment le musée, un mausolée. Notamment un musée. De faire de sa maison, de faire de sa maison un musée. J'ai écrit personnellement au chef de l'État pour le remercier parce qu'il avait demandé que le gouvernement achète la maison de Wemba pour en faire un musée. Et ça fait plus d'une année. Peut-être ce sont les complications politiques qui ont amené à ça. Mais quand même, Wemba c'est quelque chose d'apolitique qui nous unit plutôt que nous divise. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Ça c'est l'État, c'est facile de servir l'État, mais nous-mêmes. Je salue, il y a un auteur congolais qui a écrit sur Wemba. J'ai vu quelques-uns, dont un des ministres, faire un blog pour parler de Wemba. Mais Wemba mérite plus que ça. Vous savez, 1 an après sa mort, des ministres de la culture africaine se sont réunis pour faire du 24 avril la journée africaine de la musique. Est-ce qu'on a fait une simple célébration de la musique déjà en RDC cette année, 5 ans, parce que à double titre, 1, c'est son pays, 2, le président de l'OIA ou de l'Union africaine est un Congolais. Rien. Si ça ne part pas d'ici, mais ça partira d'où? De ce point de vue-là, j'ai dit, c'est triste. Je reviens encore sur le mot tristesse. Mais est-ce que nous allons continuer à pleurer? Non. Pourquoi nous n'allons pas continuer à pleurer? Parce que lui se savait déjà habitué à l'ingratitude. Il dit dans une chanson qui s'appelle « Référence », il dit « Polydore Onema, ne les suis pas parce qu'ils ont mis du sable dans les riz qu'ils m'ont offert. » Je dis, noir sur blanc. Il dit Polydore, il ne faut pas les suivre. Ils m'ont donné les repas, les riz, dans lesquels ils ont mis du sable. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ces gens-là? Je les regarde. Donc, il se savait objet d'ingratitude. Et donc, ça continue. Ce que vous dites est suffisamment grave pour attirer l'attention des autorités. Mais continuez un tout petit peu dans cette
ces 5 dernières années, est-ce que, sur le plan artistique, est-ce qu'il y a eu même une compilation de ces chansons? Est-ce qu'il y a eu des reprises? Est-ce que son orchestre est toujours en fonction? Ou bien qu'est-ce que c'est pas? L'héritage musical s'est épuisé ou s'est enfermé dans le silence? Qu'est-ce que vous en savez? Je sais que son orchestre fonctionne sous la coordination de son épouse et de ses amis, mais ça, c'est l'héritage de son orchestre. Ce dont nous on a besoin, c'est l'héritage de son œuvre. Son œuvre, c'est-à-dire ses œuvres rassemblées qui devient son œuvre. C'est-à-dire l'homme, dans ses chansons, dans la pensée véhiculée dans ses chansons, dans son auréole à travers le monde, dans son vécu. Quel type d'homme était-il? Est-ce qu'il vivait ce qu'il chantait? Et qu'est-ce que nous avons tiré de ça? Vous savez qu'il a eu de sérieux problèmes avec quelques églises de la place pour avoir évangélisé les pasteurs. Dans une chanson intitulée « Élongué à Jésus », il dit, et c'est du réel, que beaucoup de pasteurs se vêtissent du visage du Christ pour malmener, pour escroquer les fidèles, pour appauvrir les fidèles. Ça lui a coûté des problèmes. Est-ce que ce n'est pas l'évidence? C'est une évidence. Et donc c'est un homme qui a vécu comme ça. C'est de cet héritage que nous voulons qu'on fasse quelque chose. Maître Ngonji, évidemment, parmi les œuvres de reconnaissance, certes, la nation n'a pas encore vraiment célébré Papa Wemba, parce que pour le célébrer, il faut le connaître. Pour le connaître, il faut étudier son œuvre. Il faut que ça grandisse dans notre conscience, ouais. Ça devienne une présence. Tout à fait. Ce moment-là, on peut célébrer. Comme on ne le connaît pas suffisamment, il est difficile de trouver cette confiance. Mais certains ont quand même fait un effort. Et je suivis moi-même, personnellement, et vous avez d'ailleurs suivi avec moi, qu'un artiste d'ailleurs qui a rompu son mythisme parce que 10 ans déjà qui ne produisait pas d'ouvrage, d'œuvres musicales, J.B. Mpiana a sorti une chanson. Une chanson parce que pour lui, Papa Wemba était son idole. Il a voulu honorer sa mémoire, il a voulu montrer qu'il était toujours dans les deuils. Et peut-être pour sortir du deuil, il a fait cette chanson. Et je voudrais, dans l'écoute de l'émission, parce que c'est quand même parmi les quelques rares actions que nous avons identifiées comme étant hommage ultime à Papa Wemba, je vous demande de suivre cette chanson de J.B. Mpiana et que j'ai dédié d'ailleurs aussi à Maître Ngonji, mon invité. Suivons. Eza se kobotama te lokola toleka nzela maternité eza logique tokende pe un jour évaporation na yo na mokili miso enokisa mvula einonda matama mais koki jamais kotolisa ba souvenir na yo Papa Wemba vieux musée okenda très tôt soki bakotizaka mikolo mpona kobakisela mowei mais totia à chacun 3 jours ebakisa ta 30 ans na vie na yo. Nous ne pouvons que le féliciter, J.B. Mpiana, pour cette œuvre musicale. Nous pensons que les paroles sont des liens entre les hommes. La parole est une force quand elle est dite avec sincérité et authenticité. Elle devient un chemin que d'autres peuvent emprunter. Alors, vous-même, Maître Ngonji, vous êtes quand même un avocat, vous écrivez beaucoup, vous connaissez beaucoup des problèmes. Pourquoi vous n'avez pas
décidé d'écrire un ouvrage? Merci beaucoup, mais je vais revenir d'abord sur Jubin Piana. D'accord. Il faut savoir que Jubin Piana fait partie des musiciens qui certes aimaient Papa Wemba, je nuance, certes aimaient Papa Wemba, mais que surtout Papa Wemba aimait beaucoup. En dehors des musiciens de son groupe, dans ces derniers jours du vécu, Papa Wemba est resté dans son cœur avec notamment 2 musiciens. Jubin Piana et Jossar Nyokalongo. Et tu verras, Willy, que ces 2 musiciens n'ont jamais rien dit depuis la mort de Papa Wemba jusque maintenant. Rien. Cherche une interview de Jubin Piana sur la mort de Papa Wemba. Il n'a rien dit. Cherche une interview de Jossar sur la mort de Papa Wemba. Il a dit quelque chose pour nous promettre de parler un jour. Parce qu'on l'a attaqué par 2 ou 3 personnes. Il a rapporté simplement comment il a reçu l'information de la mort et qu'il n'était pour rien dans tout ce qui se disait autour d'un certain nombre de choses, mais qu'il attendait son jour pour parler. Mais tu vas voir une autre similitude. C'est parmi les 2 musiciens qui ont chanté dans son dernier album, Maître d'école. Ils sont partis de Kinshasa pour l'Europe pour chanter avec lui. Ça signifie qu'il y a quelque chose... Affinité. Au-delà. Il y a quelque chose qui liait ces gens. Et Jubé est vivant, Dieu merci. Nyokalongo est vivant. Ils nous révéleront. On ne peut pas parler à leur place. Maintenant, on revient sur moi. C'est vrai. J'aurais dû. Ou peut-être que je suis en train de le faire. Je ne peux pas le dire aujourd'hui parce que vous savez, je lisais un roman où l'auteur nous explique comment il nous parle d'un romancier. Il explique que cet homme, après avoir jeté un coup d'œil sur son manuscrit de 112 pages, très raturé, qui remplaçait 3 fois plus de pages déchirées, s'est dit, autant que je regarde la télé que de m'occuper de cette foutue rédaction. Est-ce que c'est mon cas? Je ne sais pas. Mais je peux vous dire que ça me tente. Mais qu'est-ce que je fais dans l'entretemps? J'ai côtoyé, par le hasard de choses, quelques musiciens qui ont été très proches de Papa Wemba. Reddy Amissi. Comment il s'appelle Ah, mais le nom s'en va. Stino. Non, c'est pas Stino. Maraï. Ah, mais pourquoi il me refuse son nom? C'est le grand compositeur de Papa Wemba, Shomi Dewey. Lokwakanza. Lokwakanza. Je parlais avec les 2 sur la richesse qu'ils avaient, donc qu'ils ont, d'avoir été à côté de Papa Wemba. Je leur ai donné mes pensées et j'ai trouvé du répondant. Mais je ne veux pas vous dire qu'est-ce que je leur ai dit, de manière à ce que demain, on ne puisse pas dire « Ah, vous voyez ce qu'il a fait, c'est parce que... » Non, j'ai partagé avec eux et j'ai trouvé qu'eux aussi réfléchissaient sur comment pérenniser ce qu'ils ont appris. Parce que ne demandez pas à Élysée de construire une maison au nom d'Élie. Non, Élysée fera de miracles sur le chemin, ou sur la façon que faisait Élie, qu'il a apprise. C'est comme ça. Donc, j'essaie de faire de mon mieux pour parler avec eux, pour mettre une goutte, la dernière, pour que la vase se remplisse, que le vase se remplisse de manière à ce qu'ils puissent faire quelque chose. Est-ce que j'ai écrit moi-même? J'ai discuté un jour avec quelqu'un qui a écrit, mais je ne citerai pas son nom. Nous sommes allés les voir pour 5 minutes.
il se reconnaîtra, un ministre, et il nous a retenus pendant 2 heures. On a parlé de Wemba, et j'ai vu qu'il a commencé à écrire. Donc, je fais de mon mieux pour partager ce que j'ai, et peut-être de temps en temps, je griffonne des choses que j'ai, parce qu'il faut savoir que Wemba, non seulement il m'a attiré, j'étais enfant, mais j'ai eu la chance, avec ma profession, de le côtoyer, justement à travers Redi Amissi, de l'approcher, de parler avec lui, de voyager même avec lui. Et donc, j'ai quelques souvenirs, et je vais vous étonner, j'étais si blessé de sa mort, que je me suis dit, je vais aller à Anoumabo, en pèlerinage, là où il a rendu l'âme. Et je suis arrivé à Anoumabo en 2019. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, je me suis incliné à cet endroit et je me suis dit, j'ai accompli un devoir. Maître Ngonji, c'est vrai que vous aimez la musique, vous aimez Papa Wemba, mais votre attachement à cette personnalité sort un peu de l'ordinaire. Comme si vous reconnaissiez en Papa Wemba quelques affinités supérieures. Je ne veux pas savoir lesquelles, mais la force avec laquelle vous avez défendu la mémoire de ces grands hommes qui nous appartiennent, nous tous, c'est comme si vous aviez une vocation particulière. C'est laquelle? Non, Papa Wemba est un homme qui, pour moi, est une sorte de miroir de beaucoup de jeunes à qui on ne donnait aucune chance. Papa Wemba est un fruit de la nature. Papa Wemba est un fruit de l'altruisme. Papa Wemba est un témoignage du pouvoir divin donné à tout le monde. Et d'ailleurs, il les consacre dans une expression chance et lokopamba, que les gens reprochent, mais tu trouves la formule, la première qu'il donne, quand il reçoit Redi Amissi, dans sa chanson « Dieu voit tout », il lui dit « Redi, mais kako kangaya yo chance, soki e monani, pambate, et kozonga lisusu te ». Regardez cet homme dont le père est militaire, qui vient des expéditions de 40-45, qui passe par Kinshasa, il va jusqu'à Lubefu, où naît Wemba en 49. À peine il est né que le papa reprend le bateau pour arriver ici à Kinshasa, la même année. Il est né en juin, il arrive avec son père en 49, en décembre. Il n'avait que 6 mois. 6 mois. Ils sont les premiers occupants du quartier Rankin, donc du quartier Matongué. Et le père, qui voulait faire de lui un grand savant, les quitte. En 1966, il a quoi? Allez, il a moins de 20 ans. Parce qu'il aura 20 ans en 69. Il a tous les 17 ans. Qu'est fait la maman qui, tout en travaillant à la RTNC, mais pas comme patronne, hein, vend les beignets au quartier. 6 ans après, la maman s'en va. Et voilà que cet homme devient grand. Wemba est de cette génération de gens qui ne sont passés dans aucun orchestre. Ils ont créé leur propre orchestre. C'est-à-dire, ils se sont formés eux-mêmes. Et changer la musique, parce que la guitare de Manouakou, c'est une guitare qui n'a pas d'histoire. Ce n'est pas du docteur Nico qui fait la guitare cubaine. Non, non, non. Ce n'est pas du Luambo qui fait la guitare de la rue. Non, non. C'est une guitare étudiée, conçue par des jeunes bricoleurs. Inspirés d'eux-mêmes. Inspirés d'eux-mêmes. Et dans ces groupes, il faut savoir d'abord qu'il arrive, sa présence permet qu'on détruise un groupe. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la notion de construisons pour reconstruire. Il arrive dans une répétition de l'orchestre Belguide,
il va, parce qu'il aime la musique, il dit, est-ce que je peux chanter? On lui donne, il chante la chanson qu'on appelle Adios Tété. On a le témoignage de Manon pour là-dessus. Dès qu'il part, l'orchestre est cassé, on commence un orchestre, il est le numéro 2, parce que quand on le rappelle, il trouve simplement Manon. Et il devient leader. Il devient leader, mais qui l'inspire pour qu'il conçoive des chansons? À la fin, tout le monde peut acheter, tout ça. Mais au départ, quand il conçoit des chansons du genre Paulina, Chouchouna, c'est son écriture. Et il va comme ça. Mais tu vas le voir, c'est le seul qui n'a pas fléchi. Il n'y a pas un temps mort dans la musique de Wemba Dio, contrairement à tous ses amis qui ont connu de temps. Non, lui, il continue. Et il vous dira lui-même, il a eu des moments où, lorsqu'il a voulu se décourager, c'est comme une sorte de main extérieure qui vient à travers ses amis. Par exemple, lorsque c'est fini, on le chasse dans Yoka Lokole qu'il a créé lui-même. Il rentre à la maison, sa femme lui dit, tu rentres, tu vas en Europe pour étudier. Les amis viennent lui dire, toi, tu es né pour être leader, tu vas créer un orchestre à toi. Il dit, je ne peux pas. On dit, nous on crée, toi tu es chef. Ah oui, c'est lui qu'on connaît sous le nom de Sacré Zaza. Et Sacré Maperze. Et Pecho Angongo. Ce sont les créateurs de l'orchestre. Et tu vas voir, par exemple, un musicien qui vient de lui-même, non recruté. Espérons les trouve en train de chercher un musicien, un guitariste, à Lingwala, en train de prendre un verre. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es triste? Ah non, j'ai appris que tu as quitté l'orchestre. Écoute, si, comme tu fais un orchestre à toi, moi je viens pour te soutenir. Il était même plus âgé que lui, Espérant. Ah oui, Espérant est plus âgé que Wemba. Il dit, je viens te soutenir. Il aurait pu lui dire, mais viens dans un orchestre à moi. Donc, son leadership était incontestable. C'est ça qui m'inspire. Cet homme qui est comme soutenu par une main de Dieu, mais qui est définitivement humble. Jamais il a été orgueilleux, jamais il s'est séparé de sa souche, de sa base, alors qu'il avait la possibilité. Il avait atteint des niveaux les plus élevés. On a connu des gens chez nous, de plus grands, comme les Taboulés, comme les Calais. Mais le niveau que Wemba a atteint, on cherche encore. Maître Ngonji, vous avez touché du doigt ce que nous voulons transmettre. Nous avons dit au début de l'émission, nous avons l'ambition de transmettre à ceux qui nous suivront plus tard, ceux qui suivront cette émission dans quelques années, que dans ce pays, un homme a vécu, il a été l'exemple de l'espoir et de la combativité. Il s'est battu avec toutes les difficultés de la vie, mais il n'a jamais douté de sa propre étoile. Et Dieu merci, vous venez de le répéter, Chancellor Kopamba, ce n'était pas de l'arbitraire, c'était le clin d'œil du destin sur des orphelins. Et d'ailleurs, je suivais une interview qu'il avait donnée il y a quelques années. Il était avec Kaboulé sur le même plateau. Non, il était avec, pas Taboulé, mais un autre grand, Simaro. Papa Mba va dire que c'est lui qui donne le mot Chégué. Ce n'est pas un mot qu'on lui a imposé, parce qu'il devait aller voir les jeunes qu'on avait arrêtés, qui voulaient plaider pour qu'on les libère. Alors, voulant dire qu'ils ils n'ont pas de vie, c'est des êtres sans espoir. Alors il a dit, bon, mais ce sont des Chégués, vous voyez. Et ce mot-là, lui, a été, jusqu'à ce jour, utilisé. Donc nous lui devons cette reconnaissance d'avoir inventé ce mot. Mais sous ce nom-là, il y a toute notre démission. Sous le nom de Chégué, cette démission de l'État, de la société, de prendre en compte les plus faibles, les plus fragiles. Papa Yemba, donc aujourd'hui, Maître Ngonji, et vous avez raison de le dire, nous renvoie le message de solidarité à l'égard des plus fragiles et des plus faibles. En tant que société, que faisons-nous de ce que le système a expulsé? Et de plus en plus, ils sont plus nombreux que ceux qui sont dans le système. Papa Yemba nous dit, les Chégués, c'est vos enfants, les Chégués, c'est vos parents. Nous allons donc aller vers la fin de cette émission. Vous voyez que je commence à parler, alors je dois poser des questions, parce que nous construisons ensemble les mêmes convictions. Vous allez adresser nos autorités, aux jeunes,
aux gens de notre génération. Parce que nous devons, c'est pas immortaliser. Papa Wemba, sa vie et sa puissance dépassent nos propres doutes. Il aura sa place dans l'histoire, n'en déplaise à l'ingratitude actuelle. Mais je vous demande quand même de faire un message à tous ceux qui n'auront peut-être pas connu physiquement, mais pour que sa vie puisse les toucher aussi. Je n'ai pas un message sinon de résumer sa vie. À l'époque où il crée l'orchestre Zaïko, pour parler de Chegue, on vous dira pourquoi le premier jour Nyon Kalongo n'est pas là. Il habite en Djili et il n'a pas l'argent pour prendre le bus. C'est 1969. Il n'a pas d'argent pour prendre le bus. Mais à Kalina, ici, il y a un orchestre Touzaïna. Des enfants de riches qui ont la chance, qui ont tout, mais ils n'ont rien. Aujourd'hui, très peu de gens savent qu'il y avait l'orchestre Touzaïna. Donc, lui-même, en tant que Chegue, parce qu'il était un enfant des rues, en tout cas, il était un enfant de la cité, sans père, ils ont réussi pour dire, ne désespérez pas. Si vous faites votre travail, vous trouvez ça dans le film La vie est belle, Mayele Namosala. Débrouillez-vous pour vivre. Donc, si vous travaillez, si vous donnez votre cœur à votre travail, vous avez la même chance que les enfants des riches. C'est ça, chance, c'est l'Okopamba. C'est-à-dire, la chance, on ne l'achète pas. La chance, on ne l'attribue pas par l'armée, par la présidente. Non. Elle est donnée par Dieu à tous de la même manière. Et l'Okopamba. Voilà. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose à acheter. Elle est gratuite. Et l'Okopamba, c'est gratuit. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que cette philosophie que lui appelait idéologie puisse frapper les désespérés régulièrement. Comment y arriver? Il faut écrire. Nous, on ne connaîtrait pas Rousseau, si on ne nous a pas appris ça dans les résumés, dans l'initiation littéraire et tout ça. Qu'on commence à nous l'enseigner, Wemba. Mais pour nous l'enseigner, ce n'est pas difficile. L'œuvre que le chef de l'État a commencé, il faut aller jusqu'au bout. Acheter cette maison, en faire un musée. Parce que le cadre aussi favorise l'apprentissage. Vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Ceux qui iront, beaucoup de gens, quand ils arrivent au musée, ils voient quelque chose, ils rentrent, surtout les enfants, ils sont bouleversés. Et beaucoup, d'aucuns prennent les engagements. Et si 100 personnes entrent dans ce musée-là, que j'espère, je suis convaincu que ça va arriver, et qu'on gagnait même 5 enfants, au nom de la philosophie, de la logique de Wemba, on aura avancé. On aura avancé. Merci, Maître Ngonji Liévin, d'avoir été à cette émission Souvenirs, évocations, mais perspectives. Surtout d'avoir donné de votre temps pour représenter encore, si possible, ces grands baobas. Papa Wemba, dans notre profession, moi, je n'ai fait qu'une seule et unique interview. Papa Wemba, parce que, et c'est ça même cette simplicité, j'étais en antenne A, il venait de l'aéroport, je salue Marie-Laure Yohane ici. Papa Wemba est venu de l'aéroport directement sur le plateau, parce qu'il avait pris l'engagement d'être là. Soyons humbles, soyons forts dans notre travail, soyons déterminés, soyons des êtres convaincus. Nous aurons rejoint un tout petit peu la stature qu'avait déjà Papa Wemba au quotidien. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été avec nous. Nous allons nous séparer avec une petite chanson comme ça de Papa Wemba. Je ne vous dis pas laquelle, vous découvrirez avec la fin de cette émission. Je remercie en votre nom Maître Liévin Ngonji et j'espère dans 10 ans, quand Papa Wemba aura de l'autre côté 10 ans, nous aurons grandi ici dans l'évocation de sa puissance et nous aurons fait œuvre utile. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Olobaki ok voyage, n'est-ce pas alors retour? Yo sali aller, ou annuler retour. Mon pépé mon anakate, mais salaka est fort. Yakoni disa makasa, José profanangayo. Et bonga ya visible, omi bongo limolinga. Et mon anina tango moke. Et enfin, et bungi nangoe.